Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille de Christ. Bien. Ici, nous avions très attentivement suivi la prédication du jour, qui revient sur un passage dont nous connaissons, un passage sur lequel on nous a plusieurs fois prêché. Amen. Mais quand un passage revient de temps en temps, cela doit nous interpeller au plus haut point. Cela doit nous amener à chercher à comprendre le fond du message. Amen. Car le plus grand problème dans la maison de l'Éternel, c'est lorsque le fond du message n'est pas compris. Amen. Le jour que le fond du message sera compris, il n'y aura plus de paroles telles que pourquoi on doit toujours parler de l'argent. L'Église, on parle tout le temps de l'argent. L'argent doit revenir à tout moment. Le sujet d'argent devient un sujet vraiment récurrent. Pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps de l'argent, de l'argent, de l'argent? Les gens se plaignent. Amen. Je ne vous condamne pas. Et je ne suis pas non plus en opposition contre vous. Mais je voudrais ici simplement vous dire, c'est parce que vous n'avez pas encore compris le fond du message. L'homme veut la chose et son contraire. Si, attendez, vous avez constaté à l'église, lorsqu'on parle de la bénédiction, tout le monde reprend Amen, n'est-ce pas? Quand on dit que Dieu vous bénisse, tout le monde dit Amen. Quand on dit que Dieu puisse vous assister, qu'il vous accompagne, et que Dieu vous assiste dans vos maisons, dans vos familles, dans vos lieux de travail, dans vos foyers, etc., tout le monde répond Amen dans la vivacité, n'est-ce pas? Amen, peuple de Dieu. Mais il y a une chose qui manque alors. Dans la maison de Dieu, il y a des principes, et parmi lesquels nous n'avions pas rejeté et à choisir tout ce que Dieu nous a prescrit. Comme cela est écrit dans la Bible, vous n'ajouterez rien à tout ce que je vous ai prescrit et vous ne retrancherez rien. Vous observerez le commandement de l'Éternel votre Dieu tel que je vous l'ai prescrit. Vous n'ajouterez rien et vous ne retrancherez rien. Mais dans la tendance des chrétiens, nous avions l'impression qu'il y a un certain nombre de principes que nous aimons, que nous acceptons et d'autres non. C'est où se trouve le problème de l'homme. Amen. Qui a pu comprendre comment est-ce que Dieu bénit? Comment est-ce que Dieu bénit? Si tu l'aurais compris, tu n'aurais pas dit dire que pourquoi est-ce qu'on doit tout le temps parler de l'argent? Pourquoi les sujets de l'argent doivent revenir à la maison de Dieu? L'Église ne parle pas de l'argent, mais l'Église vous enseigne que dans la maison de Dieu, il y a la spiritualité et il y a le charnel. Amen. Le côté charnel joue un rôle assez important pour que l'homme obtienne la bénédiction dont il veut. Alors si cela n'était pas enseigné, tu ne pourras pas comprendre également ce qui est nécessaire. Alors tu ne le feras pas. Tu continueras toujours à pleurer, à te lamenter, et jusqu'à ce qu'un jour tu essaieras de croire que Dieu n'existe pas. Amen, peuple de Dieu. Amen, la famille de Christ. Voilà pourquoi les jours qu'on parle de l'argent à l'église, il y a le résultat que nous voyons. Beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Pourquoi? Parce qu'on parle de l'argent. Amen. Mais pourquoi est-ce que c'est là qu'il serait dans la Bible si c'était moins important? Si on ne devrait pas en parler, pourquoi
insérer cela dans là, nous ne serons pas là. Mais nous voulons juste que vous compreniez quelque chose. On a parlé dans la prédication d'une pauvre. Pourquoi ça revient? Dans l'histoire de la pauvre veuve, l'Éternel nous a présenté des femmes, notamment la pauvre qui est veuve, et généralement, quand on parle de la pauvre, elle est toujours veuve, n'est-ce pas? Et il y a une femme de distinction. Il y a une femme, elle est pauvre, en même temps veuve, et il y a aussi une autre qui est celle de la distinction. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Moïse était clair dans sa prédication. Il a expliqué dans le détail, dont je n'ai pas l'intention d'en revenir. Puisqu'il en a déjà expliqué, ça ne servira à rien de répéter le mot. Une femme veuve qui a donné 2 petites pièces, qui lorsqu'on additionne, ça fait un quart de sou. Mais il y avait le riche qui m'aidait beaucoup. Amen. Nous l'avons déjà expliqué ici. Il est question de superflu et d'innécessaire. Quelqu'un qui est plus que le riche n'est pas pauvre. Simplement ce qu'il faut comprendre. Il est écrit dans la Bible que cette femme avait plus que tout le monde, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on décrit cette femme, en le décrivant, on dit qu'elle était veuve, elle était pauvre, elle n'avait rien. Tout ce qu'elle avait pour vivre, c'était des petites pièces. Mais comment une pauvre va pouvoir mettre plus que le riche? Si elle était pauvre, il était judiciaire de nous dire qu'elle a mis moins que les autres. Ce sont les riches qui ont mis plus qu'elle. Mais le fait de nous dire que cette femme a mis plus que tout le monde, cela nous amène à comprendre quelque chose. Qu'elle n'était pas pauvre, mais elle était plutôt riche. Mais peut-être que sa richesse a été définie d'une autre manière, qui nous est voilée d'ailleurs. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Alors si on va aller dans l'hypothèse que cette femme était pauvre, mais elle a mis plus que tout le monde, c'est difficile à croire et à comprendre cela. Moi, je suis pauvre, mais je veux mettre une somme de plus que le riche en moi. Et on dit, tout ce que j'avais pour vivre, ce n'était que les 2 petites pièces. Mais les 2 petites pièces, non, je dis, les riches ont mis plus que ça, mais on dit que c'est moi qui ai mis plus que le riche. Ça n'a aucun sens. Amen. Vous ne trouvez pas que ça n'a pas de sens? Quelqu'un qui a mis 1 million et celui qui a mis 2 pièces de 100 francs, 100 francs, de 50, 50. Qui a mis plus? Qui a mis plus? Mais on dit celui qui a donné, bon, des pièces aujourd'hui, on peut prendre 10 francs, on peut prendre 5 francs. On a arrondi à 50 francs. 2 petites pièces, 50, 50, face à celui qui a déposé 1 million. Qui a mis plus? Les 1 million, n'est-ce pas? Mais quand Jésus vient dire que celui qui a mis les 2 petites pièces a mis plus que celui qui a mis les 1 million, comment vous trouvez ça? C'est juste? Amen, peuple de Dieu. Est-ce que cela est juste? Ou bien Jésus avait des préférences pour cette femme? Amen, peuple de Dieu. Heureux le pauvre âme, car le royaume des cieux, celui qui a Christ dans sa vie, même s'il manque de la dernière, il est riche. Amen, peuple de Dieu. Le problème est que cette femme, étant pauvre matériellement, mais riche spirituellement, car sa foi était fondée sur une richesse dont l'homme ne comprenait pas. Et c'est pour cette raison que cette femme a donné le nécessaire, mais plutôt le riche ont donné dans l'air superflu.
mais elle n'était pas pauvre. Elle était riche, mais pas matériellement. Amen. Notez, il nous a donné des détails. Ici, je vais prendre une autre femme qui a la même description que celle dont Odé a parlé. Parce que cela est répétitif, ça revient. Et cette femme, je m'en vais maintenant dans l'Ancien Testament. Il y avait une femme pauvre, veuve. Mais par contre, à elle, la différence c'est que celle que Jésus a fait allusion a donné 2 petites pièces. Ce qui lui restait, c'était 2 petites pièces. Amen. Et si vous regardez dans l'Ancien Testament, il y a 2 prophètes qui ont vécu une histoire similaire. Il s'agit d'Élie et d'Élisée, n'est-ce pas? Dieu dira à Élie, lève-toi, va à Sarepta, tu trouveras une femme en train de faire quoi? De ramasser le bois, suivez-la chez elle et demandez-la de te nourrir, que c'est moi qui t'envoie. De ma part, elle doit te nourrir. Sachant bien que cette femme n'avait rien. Qu'est-ce qu'elle avait? Qu'est-ce qui restait comme nécessaire à cette femme? Une petite poignée de farine avec un peu d'huile. À Sarepta. Élie est parti. Je vous épargne le détail. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Après que Élie a mangé ce que cette femme l'a présenté avec beaucoup de difficultés, d'ailleurs, Dieu l'a fait grâce. Dieu a béni cette femme, n'est-ce pas? Or, cette femme avait perdu l'espoir. Car elle dira à Élie, Dieu est le vivant, et s'il pouvait le savoir, vous le savez, il ne pouvait pas m'envoyer chez moi, car il me reste une petite poignée de farine avec un peu d'huile. Je ramasse le bois pour le préparer pour moi et mon fils, après quoi nous allons faire l'espoir. Elle voyait la mort. Pourquoi elle voyait la mort? Car son espoir s'est reposé sur le matériel. Tu peux avoir à manger en abondance, mais mourir après. Amen. Voici ce que Dieu a fait pour comparer cette femme avec celle qui a donné 2 petites pièces avant. L'espoir de cette femme, la veille de Sarepta, s'est reposé sur le matériel. Mais l'espoir de la pauvre veuve qui a donné 2 petites pièces se reposait sur Christ. Voici pourquoi elle était plus que les autres. Comprenez? Celle du temps d'Élie, de Sarepta, dira, il me reste une petite poignée de farine avec un peu d'huile. Si nous le mangeons, moi et mon fils, après quoi nous mourrons. Amen. Ça veut dire que son espoir s'est arrêté sur la petite quantité de sa farine. N'est-ce pas? Dieu, après qu'elle a donné cela à lui, Dieu l'a donné l'abondance. Et dans l'abondance, son fils est décédé. Pour dire, tu peux avoir l'abondance et perdre sa vie et son âme. Que sert-il à l'homme de gagner le bien matériel, de gagner le monde et de perdre son âme? En qui est-ce que je repose ton espoir? On va en venir. Amen. Ça, c'était Élie. Élisée, qui était le successeur d'Élie, a vécu la même chose. Mais cette fois-ci, l'Éternel a réduit la quantité. Écoutez, Élisée aussi arriva. Il rencontra une femme. Elle était veuve. Elle était en même temps pauvre. Mais cette femme avait un problème. Le problème, c'était quoi? Son mari était le fils de prophète. Aujourd'hui, généralement, on pourrait dire un Moussakol. Son mari était Moussakol. Mais le mari est décédé. Le mari l'a laissé pauvre. Mais vous savez ce que le mari l'a laissé avec? La dette. Avant d'atteindre le niveau d'insolvabilité, cet homme s'est bâti. Le père qu'il gagnait, il n'a pas pu sauver la dette. Alors, il est décédé, il a laissé la dette. Il avait 2 fils. Les créanciers sont venus avec l'idée de prendre en gage ces 2 fils pour les transformer en esclaves. Est-ce que vous suivez? La mère pleureuse, elle tremble. J'ai perdu mon mari. Je me console avec mes fils. On va même récupérer le fils pour les en faire des esclaves.
comment je vais faire, comment je vais m'en sortir. Amen, peuple de Dieu. Lorsqu'il a entendu que le prophète Élisée arrivait, elle s'est présentée devant Élisée en posant un problème. Oh mon Seigneur, tu connais que je suis la femme d'un de tes serviteurs qui était bien, qui craignait l'Éternel. Tu savais bien, tu sais bien que mon mari craignait l'Éternel. Maintenant qu'il me paie, voici la situation que j'ai. Les créanciers veulent arracher les enfants pour les transformer en esclaves. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais pouvoir vivre? Amen, peuple de Dieu. Faites quelque chose, mon Seigneur. Élisée, regardant cette femme, posant la question à cette femme, que puis-je faire pour vous? La femme dit, faites ce que je peux. Voici ma situation. Amen. Mais la grande surprise, regardez ce qui est plus étonnant. Élisée, sachant que cette femme était en détresse, sollicitait des lèvres pour pouvoir se sortir. Mais Élisée lui posa une question simple. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Pour chercher à payer cette dette, cette femme avait déjà tout vendu. Même les ustensiles de la cuisine. Elle avait tout vendu, mais elle n'a pas toujours pu réunir le moyen pour solder la dette que son mari a laissée, pour épargner ses fils. La maison restait comme un terrain de football. Et il n'y avait plus rien. Mais il y avait juste quelque chose qui restait à cette femme. Vous savez laquelle? Qui peut me dire laquelle? Amen. Une petite quantité d'huile. Attendez, Élie, c'était l'huile de la famille. Mais Élisée, face à une femme qui n'avait que l'huile, qu'est-ce que ça pourrait dire? Que comprenez-vous par là? Qu'est-ce que tu as sur toi à la maison? La femme dit, juste une petite quantité d'huile. Tout est sorti. Mais je ne parviens toujours pas à régler le moyen pour payer la dette. Il va chez le voisin, partout dans le quartier, demander le vase. Amen. Un seul vase d'huile qui restait à cette femme. Elle ne pouvait même pas faire, même pas un quart de monnaie pour payer la dette. Mais Élisée demanda à cette femme de sortir, d'aller chez le voisin, de demander des vases vides, de ramener chez elle. Amen. Amen, peuple de Dieu. Élie avait prié. Lorsqu'il a mangé, il a demandé à cette femme, fais sortir le vase où tu gardes la farine, avec le Christ où tu gardes l'huile. Cette femme a sorti. Élie avait demandé à qui? Contrairement à Élisée. Élie a fait une prière à l'Éternel où Dieu a rempli ce vase de farine et d'huile. L'abondance est rentrée dans la maison de cette femme. Mais Élisée demande à cette femme, va chercher ailleurs les vases d'huile. Chez le voisin, dans le village, demandez tous ceux qui ont des vases vides qu'on les donne, le nombre que tu voudras. Amen. Elle est partie. Elle a demandé dans tout le village. Ils l'ont donné. Elle a réuni ça chez elle. Elle dit, prophète, j'en réuni. Élisée lui dit, prends l'huile que tu as. Commencez à verser dans chacun. Ah. Est-ce que c'était normal? Amen. Est-ce que c'était normal? Pourquoi est-ce que ça ne doit pas être normal? Au lieu d'Élisée puisse prier, implorer Dieu, de façon que ses vases soient remplis d'huile, ou bien que le créancier oublie que le mari de cette femme est devait, Élisée dit, va chercher les vases. Prends de l'huile que tu as, verse dans chaque vase. Un seul vase, on va prendre de l'huile et verser dans plusieurs vases. Est-ce que c'est normal? Par quel miracle que ça va remplir tous ces vases? Amen. Amen, peuple de Dieu. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Nous savons très court. C'est justement ça. Si on comprend le message, on termine. Prends l'huile que tu as dans le vase, verse-le ou là, dans chaque vase. Et lorsqu'elle a compté l'expérience,
tout le vase que les voisins l'ont donné était rempli. Et y compris son vase n'était pas fini. Et Élisée lui dit, prends cette huile, va le vendre et paye la dette de l'or. Tu es parmi les fils. Amen. Il s'agit de quelle dette? Le mari est décédé, t'a laissé avec des enfants et les dettes. Comment tu vas faire pour soigner ces dettes? Tu as vendu tout ce que tu possédais. Malheureusement, la somme n'atteint toujours pas. Et tu es toujours dans les capacités de solder ces dettes. Comment tu vas faire? Amen. Élie est arrivé, il a mangé. Élisée n'a pas mangé. Parce qu'il y avait plus la farine. Mais je crois que dans la semaine, nous avons exhorté sur la farine, n'est-ce pas? Dimanche dernier, hein? On a exhorté sur 3 messieurs blanches de la farine, n'est-ce pas? Mais puisqu'il n'y en avait que 3, pas 4, alors Élisée est arrivé, il ne trouva que de l'huile. On ne peut plus en revenir, sinon ça nous prendra du temps. Mais vous en avez en mémoire. Élisée est arrivé, Élie a trouvé de l'huile, de la farine. Mais Élisée est arrivé, n'a trouvé que l'huile. Cette femme n'avait qu'un vase d'huile. Mais elle avait besoin de moyens pour solder la dette que son mari a laissée. Il a fallu recourir chez le voisin, prendre les vases vides. Parce que ce qu'elle avait à la maison, c'était peu. Lorsqu'elle en a fait, elle a pris l'huile de son vase, elle a renversé, elle a mis dans chaque vase, et tout le vase était rempli, sauf, et plutôt son vase n'était pas non plus fini. Et elle est partie vendre, cet argent l'a servi à payer la dette, épargner son fils ou ses fils. Amen. Celle qui a donné à Élie, celle-là avait aussi un fils. Après l'abondance, c'est son fils qui est décédé, n'est-ce pas? Mais pour épargner les 2 fils de l'autre de l'esclavage, il a fallu vendre de l'huile et payer la dette. De quelle dette s'agit-il? Le problème qui te rend esclave, c'est parce que tu as une dette dont tu ne parlais pas à sauver. Cette capacité qui te manque de solder la dette que tu dois, c'est ce qui te rend malheureuse, malheureux. Mais ton espoir se repose sur un vase vide. Mais malheureusement, cela ne suffit pas. Ça ne pourra pas t'aider à solder cette dette. Élisée devant toi. Mais pour que Élisée vienne, c'était une époque. Dieu agit béni par les époques. Chaque époque, l'Éternel vient pour te bénir. Si tu ne comprends pas le mystère et tu ne discernes pas l'époque ou la période, ta bénédiction, c'est quelqu'un d'autre qui prend ça. Amen. Amen, peuple de Dieu. C'est que tu as, Dieu te donnera, c'est ça. C'est comme ce que tu as dans tes mains, c'est ce que tu peux multiplier. Et c'est sur base de ça que l'Éternel pourra te bénir. Si tu ne sors pas ce que tu as dans tes mains, tu n'auras pas ce que tu veux recevoir. Car avant de recevoir, il faut d'abord l'eau. Tout le jour de ta vie, tu discutes toujours à l'église, on parle tout le temps de l'argent. Mais tu oublies qu'à l'église, tu viens chercher la bénédiction tous les jours. Tu oublies qu'à l'église, tu viens chercher la guérison tous les jours. La délivrance tous les jours. Bravo. Mais comment peux-tu obtenir cette guérison, délivrance, bénédiction, si cela n'était pas empêché? Si cela n'était pas empêché, si on ne te presse pas ça, on ne t'enseigne pas. Ce que tu te peur, tu dis qu'on parle tout le temps de l'argent, de l'argent. Non, mais c'est la formule de la bénédiction. Si on ne te presse pas ça, comment tu obtiendras ce que tu viens chercher à l'église? Tu veux avoir des enfants? Mais c'est ça. Lorsque tu œuvres dans la maison de Dieu, c'est à ce moment-là que tu auras des enfants.
que tu veux. Tu veux une guérison? Mais ta guérison, c'est ça. Mais pourquoi est-ce que moi, depuis que je prie, je me balade dans les églises, mais je ne trouve rien? Tu ne trouves rien pas parce que Dieu ne veut rien te donner, mais justement parce que toi, pour toi, tu acceptes quand on dit que Dieu te veut, tu dis Alléluia. Mais quand on dit que tu dois donner, tu dois payer la dîme, respecter les offrandes. Tu dois contrôler pour la maison de Dieu et aussi. Tous les jours, l'argent. Toi aussi, tous les jours, bénédiction. Mais c'est ça. En fait, c'est ce qu'on veut dire. On fait la chose et son contraire. C'est-à-dire que ce qui est à notre désavantage, ce qu'on va connaître des avantages pour nous, c'est ça la bénédiction. Si cette femme aurait gardé sa petite farine avec un peu d'huile, elle et son fils seraient morts. Tu veux être guéri, tu veux être béni, tu veux être délivré, mais tu ne veux pas entrer dans la maison de l'Éternel. Par quel moyen tu vas être béni? Tu penses que la bénédiction, c'est le fait de dire que Dieu te bénisse. Je reçois, tu reçois pas. Il n'y a rien à recevoir si on ne donne pas. Amen. Car la main qui reçoit et qui donne est au-dessus de celle qui. Et toi, tu es toujours inférieur. Qu'est-ce que tu recevras de la part de Dieu? Tu ne crois pas que, lisez dans la Bible, donnez-moi le passage où on a parlé d'un homme qui a été béni sans besoin. Amen. Ici, j'ai envie de vous donner une petite histoire encore. D'une femme sous la vie. Je vous ai parlé d'une femme, n'est-ce pas? Veuve, pauvre veuve, n'est-ce pas? Et une femme de distinction. Maintenant, qui es-tu parmi les deux? Celle qui est pauvre, veuve, ou celle de la distinction? Écoutez, celle de la distinction, c'est ce qu'il avait dit à Jésus. Bon, il disait toujours, c'est Élisée qui avait mixé des histoires. Pendant qu'il passait par semaine. Il enseignait, il revenait, il faisait un petit scan, il prenait un peu à boire, il prenait un peu à manger. Amen. Il y avait une femme, cette femme, elle était à la quête des enfants. Elle a cherché les enfants fatigués. Elle est allée partout comme toi. Mon problème jusque-là ne se résolve pas. Ah, mais c'est parce que je dis ça, on n'est pas à l'époque. Moi, ça fait 4 fois que le prophète me retrouve à Gloire. Mais dès qu'il part, il n'y a rien pour moi. Il y a rien pour moi parce qu'il discerne pas l'époque. Chaque époque, Dieu envoie son moyen. Il ne vient pas prévenir. Il t'a amené la solution. Mais tu n'as pas si ce qu'il faut faire et cette solution peut repartir avec lui. Tu vas condamner qui? Toi-même. Pourquoi est-ce que Jésus parle de la violence? Il faut savoir discerner le temps, discerner la période, discerner l'époque. Car la bénédiction, elle est partielle. Est-ce que vous le savez? Mais pendant ces temps, si elle te trouve dans la distraction, tu perds tout. Tu vas compter les années. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 ans que je suis avec le droit. Mais je l'obtiens, Je rends grâce à Dieu, et si je dois témoigner, je dirais, depuis un certain moment, nous avions enseigné l'importance des offrandes. Tu veux déposer un dossier, tu amènes le dossier pour qu'on prie pour ça, accompagne ce dossier avec une offrande. Tu veux faire une prière, une demande à Dieu, il faudrait que cela soit accompagné d'une offrande. Ceux qui ont respecté ont vu la gloire de l'Éternel. Ceux qui ont respecté ont témoigné la grandeur de Dieu. Vrai ou faux? Mais vous pensez que c'est quoi? Non! Mais c'est ça, c'est Dieu qui en a institué. Ce que nous vous enseignons, ça ne vient pas de nos pensées, sinon nous serons coupables devant l'Éternel. Voici pourquoi nous vous dirions toujours, les jours qu'on vivra ici, on va vous faire la quête pour nos inconnus. Ce que vous faites volontairement, voyez les ménagères. Après un moment, on a même dit enlever ça. Au lieu de se moquer les gens, mieux vaut laisser. Dieu voit, s'il désire que nous souffrons, nous allons souffrir. Car mieux vaut souffrir si telle est la volonté. Vous imaginez une femme d'église avec 500 fidèles, pas les ménagères, on amène 3 sacs de riz. Et les 3 sacs de riz, là, c'est un papa qui amène ça. 3, 4 parfois. Parfois, s'il achète 5, 6, il dépose. Mais les autres, il amène
le sel comme ça, un tas de sel comme ça. Et après, cela suivi des paquets de sucre pour dire que prenez le diabète, vous mourrez, entre en terre une bonne fois. L'autre vient avec le filet d'oignon pour dire qu'il devient aveugle, comme ça vous n'allez plus voir. Pour éviter tout ça dans le décès. Nous n'allons jamais vous parler de notre avantage. Amen. Mais nous vous enseignons ce qui est juste. Mais ce qui est juste semble toujours aux yeux des hommes être juste. Voilà pourquoi nous avons dit une femme qui a mis 2 petites pièces et Jésus dit que c'est elle qui a mis plus que tout le monde. Selon l'entendement humain, c'est juste une femme. Mais selon Dieu, c'est juste. Tout ce que tu as trouvé juste dans la maison de Dieu, c'est là où se cache la rédemption. Voilà pourquoi tu parviens à obtenir cela. Parce que pour toi, c'est toujours juste, et pourtant c'est juste. Dieu a juste inversé le sens. Mais l'entendement humain, pourquoi tous les jours, vraiment, les gars nous fatiguent. Tous les jours, l'argent, il ne se passe pas 2 jours sans qu'on ne parle de l'argent. Mais est-ce qu'on fait ça tous les jours? Mais c'est par période, n'est-ce pas? Cette période, elle ne devient pas éternelle. Elle va passer. Mais c'est le diable qui ne veut pas que tu se dises l'opportunité de cette période. Amen. Et pour que demain, qu'il ait d'arguments, d'éléments pour te décourager de la voix de Dieu. Tu as dit, le prophète était dit, toi tu n'as rien obtenu, non? Alors quitte. Pas rester à la maison, les églises là sont pareilles, tu n'auras rien. Mais tu as dit ceux qui ont témoigné. Ceux qui sont venus après toi ont témoigné. Pourquoi ont témoigné? Parce que lorsqu'ils viennent d'arriver, ils prêtent l'oreille à ceux des serviteurs de l'église et ils se lient. Mais toi tu es déjà devenu vétéran. Laisse-moi. Alors laisse-moi les gens, ils parlent toujours comme ça. Toi tu penses que laisse-moi ça. Moi je suis là quand le prophète était arrivé, qu'est-ce que j'ai dit? Il n'a rien parce qu'il n'avait pas compris l'importance de l'arrivée du prophète. Cette femme de distinction, appelée autrement femme sounamite, c'est aussi ce qu'elle avait dans le cœur, dans la pensée et dans sa vie. Vous savez, elle était à la quête des enfants, même elle ne savait pas ce qu'elle devait faire pour avoir des enfants. Or, Dieu, à chaque fois, présentait à cette femme l'opportunité pour avoir des enfants, mais puisqu'elle ne saisissait pas cette opportunité, à cause de manque de discernement de l'époque, de la période, du temps, et de celui qui arrive, cette femme était restée stérile jusqu'à ce qu'elle était vieille. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, elle était assise devant sa porte, regardant les passants. Elle a vu un homme, le prophète Élisée, qui partait, qui faisait un long trajet pour aller enseigner. Il revenait après pour aller plus loin dormir. Il faisait un petit scale. Alors cette femme, elle est allée voir son mari. Elle dit, mon mari, cet homme, je suis persuadé que c'est un homme de Dieu. Alors, pourquoi ne nous construisons pas une petite chambre ici, une chambre haute, pour que cet homme, au lieu de faire ce long trajet, qu'on le diminue le trajet, qu'on raccourcisse son trajet. Dorénavant, il va s'arrêter ici, il pourra s'éloigner pour se reposer. Amen. Une chambre haute. C'est ce qui te manque. Et peut-être que son mari, ma femme, je ne sais pas pourquoi je vais refuser, faisons-le. Ils en ont fait, je ne sais pas les détails. Et ils ont proposé à Élisée. Et Élisée est arrivé avec son disciple Géasi. Lorsqu'ils arrivent, ils rentrent dans la chambre pour se reposer. Alors, Élisée regarda Géasi. Et il va appeler cette femme. Poser la question à cette femme. Qu'est-ce qu'elle veut que Dieu la fasse? Géasi dit, mais quand on regarde la maison, l'atmosphère de cette maison, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas d'enfant qui crie là-bas, qui casse les choses là-bas. Cette femme a besoin d'un enfant. Amen. Comment veux-tu que Dieu puisse sonder ton cœur, comprendre ton souci primordial, si tu ne commences pas par poser de tels gestes? Et lorsque cela t'a été enseigné, pour
tu as l'impression que tu es libre, on veut t'estorquer, on veut te soutirer de l'argent. Mais pourtant pas. C'est comme ça qu'on nous traite. Les serviteurs de Dieu, les pasteurs sont des voleurs, des escrocs. N'est-ce pas? Pour le fidèle, la conception des fidèles, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui doit continuer à pleurer tous les jours. N'est-ce pas? Alors maman dit, je n'ai pas mangé à la maison avec les enfants. Ah bon? Ah, moi aussi. Je n'ai rien. Bon, je vais voir ce que je peux faire quand tu l'approches toi aussi. Hein? Maintenant, moi, je veux faire quoi? Le petit livre que j'ai là, tu vas dire 1000 paroles. Après, tu prends 5 minutes, tu envoies. Appelle-moi encore, et tu auras encore. Et quand tu vois l'appel de vos salons, et là, il veut dire que la bouteille de gaz est finie. N'est-ce pas? C'est ce que le fidèle aime. Un serviteur de Dieu, Dieu ne peut pas le gracier. Il ne peut pas s'enrichir. Il doit demeurer toujours pauvre. Les jours qu'il achète une chemise, il a volé l'argent. Mais depuis là aussi, on n'a jamais entendu qu'il y a une banque qui est cassée là-bas, dont le présumé, c'est les serviteurs de Dieu. Et on vole notre argent à l'église. Mais il n'y a même pas une pièce à l'église qui contient même 500 qu'on va voler. Maintenant, l'argent, on a volé ça. Il y a des autres qui sont des numéros 5. Ils se pointent quelque part à l'église et regardent. J'ai vu le papa là donner 20 000 de loyer. Les 20 000 est passé. C'est partout. Vous avez fait quoi? C'est le contrôleur. Les commissaires au compte. Moi-même, j'ai vu le papa là donner une enveloppe, une grosse enveloppe en os. Et il va dire qu'il n'y a pas de matériel. Non, les enfants ne sont pas sérieux. Et si l'enveloppe là contenait des requêtes, toi en distance tu as mis l'enveloppe, mais si c'était la requête de cet homme, pourquoi tu n'es pas venu demander combien de gens? Comme ça on pense que les requêtes qu'on reçoit, on ne doit pas payer d'abord avec. Si tu peux. Amen. Voilà ce que les fidèles se transforment. Voilà en quoi est-ce que les fidèles deviennent, où ils se transforment. On oublie l'essentiel. Amen. Cette femme, tant qu'elle n'avait pas compris ce qui était essentiel, elle demeurait pauvre. Elle n'avait pas d'enfant. Mais le jour qu'elle a compris ce qu'il fallait faire, elle en a fait. Elle a reçu un homme de Dieu. Elle a préparé une chambre haute. Lorsque l'homme de Dieu rentre dans cette chambre haute, la première question était celle de savoir ce que cette femme avait résolu. N'est-ce pas? Géasi est allé l'appeler. Et il lui a dit, dans cette même époque, l'année prochaine, de la même époque, tu auras un fils. Vous savez ce que cette femme a dit? Mon Seigneur, ne mentez pas ta servante. Vous savez en quoi est-ce qu'elle a fait allusion? L'âge de son mari et elle-même. Donc, elle a traité l'homme de Dieu de menteur. Comme toi, lorsqu'on te parle de ce que tu dois faire pour que Dieu te bénisse, dehors, tu as dit, ah, ce sont des menteurs. Laisse-moi ça, ils sont comme ça. Il m'a dit quoi? Il m'a dit d'acheter, de compléter les fenêtres, le vitré qui reste là. Dieu va me donner la solution à mon problème. Les gens ont des paroles lumineuses, ne suivez pas. Avec ces idées-là, il a déjà dit que j'ai pris ma continue. Donc c'est là où il va bien tout saisir. Maman, quand tu parles de chez toi à la maison, on écoute. Papa, quand vous parlez, on écoute. On connaît tout ça. On peut commencer à faire le récit de tout ce que vous dites. Quand vous venez devant nous, ce sont des ignorants. Mais attendez, la maman a témoigné ici. Une maladie qu'elle n'avait dit à personne, mais Dieu l'a dit ça dans la prophétie. Si elle a la capacité de voir une maladie qui est à l'interne, hein, donc tu n'as dit à personne, dans la capacité d'entendre ce que tu dis là. Quand vous êtes à toi, mon m'a appelé, il m'a dit, c'est moi qui vais acheter le billet du prophète, et Dieu va me bénir pour ça. Il laisse, en 2018, moi aussi, on m'a dit la même chose. Ce sont les morts. Nous vous connaissons demander ce que tu as pris la doctrine, tu deviens rare à l'église. De perdre d'écouter une parole qui va taper au cœur. Hein? Qui va te persuader. Vous connaissez l'histoire? Et non, là, je ne vais pas aller à l'église.
Les gens avec les paroles, là, on va les persuader pour sortir. J'ai le projet. N'est-ce pas? Cette femme a traité le prophète Élisée de menteur. 2 Rois chapitre 4. On va commencer à partir du verset 8. 2 Rois chapitre 4, verset 8. Nous descendons. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Il y avait là une femme de quoi? Si vous voulez la première histoire, hein? On n'a pas terminé ça, on a laissé ça comme ça. Vous commencez à partir du verset 1er. Celle que son mari laissait avec la dette. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 1er. À partir du verset 8, la deuxième histoire commence. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. Écoutez les éléments. Un lit, une table, un siège et un chandelier. Ça fait combien? 4. Vous comprenez? On va expliquer ça avec les temps, pas aujourd'hui. 13h là, on termine. Et faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. Enfin, qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présentant devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présentant à la porte. Et Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette réponse explique que cette femme avait écrit à ces paroles. Non. Pour dire que non, tu as mangé, tu as trouvé des lieux pour dormir, et ça s'arrête là. Ne va pas, n'est-ce pas? C'est le cœur d'une femme désespérée qui parle. N'est-ce pas? Le cœur d'une femme qui a perdu tout son espoir. Et voire même à Dieu, elle ne croyait plus. Cela n'est pas le cas avec toi. Après plusieurs tentatives, après plusieurs fois, tu as cherché à obtenir ceci, cela. Tu n'en as pas obtenu. Et l'âge a, la ménopause aussi arrive. Quelle a été ton impression? Papa, on va à la retraite à 50 ans ou 55 ans, c'est pas trop. Mais tu en as déjà 52. Trop chercher du boulot fatigué. Une telle parole devant toi. Tu regardes dans 3 ans, même s'il faut travailler, c'est l'âge de la retraite, n'est-ce pas? Peux-tu croire à ça? Hein? Ce qui est impossible aux hommes. Il n'y a pas des gens plus âgés que toi qui travaillent. Il n'y a pas ceux qui ont dépassé l'âge de la retraite. Largement.
Mais on les a rappelés. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a été à l'armée, mais après la retraite, il est devenu contractuel. Hein? À cause de ses capacités que Dieu l'a dotées. Pourquoi est-ce que tu désespères? Tu penses que le serviteur de Dieu a intérêt de venir se mettre sur le stade pour te mentir? Tu penses qu'il n'a pas d'autre chose à dire pour venir te dire de la part de Dieu? Et que tu as l'impression que cette femme a dit en disant: non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Non, mon Seigneur, homme de Dieu. Ce n'était pas Mosapoli, c'était homme de Dieu. Ce n'était pas Motéi. Cette femme n'avait pas affaire à Motéi, ni à Mosapoli. Mais elle avait affaire au prophète Condé pour le demain. Comment as-tu réagi face à ça? Comment tu as réagi? Amen. Si on essaie de regarder la même réaction, c'est la réaction de quelqu'un qui est désespéré. Alors, nous trouvons cela avec Sarah. N'est-ce pas? Lorsque Dieu dit, on avait parlé de ça ici lorsqu'on a parlé de la farine. Où est Sarah, ta femme? Elle est là dans sa tente. Je reviendrai vers toi à cette même heure. L'époque revient. Pourquoi l'époque? Tu ne comprends pas que ta solution vient. C'est pour une époque. Dans chaque époque. Et pendant que tu ne discernes pas l'époque, voici pourquoi tu demeures toujours comme tu es. Et tu ne trouves toujours pas la solution à tes problèmes. Amen. Parce que ton époque, ta période, le diable a mis quelque chose en toi, de doute. Parce qu'il s'agit de sortir de l'argent. C'est là où il y a des problèmes avec l'homme. N'est-ce pas? C'est là où il y a... Quand on dit seulement on doit sortir de l'argent, c'est là où tout est gâté. Voilà comment tu as compromis ta bénédiction. À cause. Pour le fait d'être boxeur, ta bénédiction t'a échappé. N'est-ce pas? C'est ça. C'est ça. Voici l'époque. Amen. Pour nous, l'époque, on ne fait pas allusion à la date, à l'heure, le jour. Hein? Nous, l'époque, c'est l'événement spirituel qui arrive. Cet événement, nous l'avions vécu en 2018, n'est-ce pas? Voici, il arrive encore. C'était quel événement? La Sainte Heure? L'arrivée de qui? C'est ce qui revient en 2022, n'est-ce pas? L'époque que Dieu t'a promis, c'est celle-là. Vous voyez comment vous répondez à un quand il s'agit de vous. Que Dieu vous bénisse. Le papa, que Dieu vous bénisse. Vous voyez ça, n'est-ce pas? On va voir ça maintenant avec la quête. C'est là où le bas blesse. N'est-ce pas? Hein? Justement, il est en 2018. Mais nous, ce ça me dit, tu as l'impression de dire, moi, seulement en 2018, je n'étais pas là. Je n'ai pas été reçu de promesses. Je n'ai pas reçu de promesses de ce sens. Et quelle promesse parle ici? Tu penses que ton arrivée à cette époque dans cette église, c'est un hasard? Tu penses que Dieu te promet quelque chose, il faudrait que tu entends ça de tes oreilles? Mais il avait prévu ça. Tu penses que tu es arrivé, c'est la coïncidence? Ce n'est pas la coïncidence. Dieu sait pourquoi il t'a amené ici. Parce qu'il t'avait promis qu'à cette époque, tu toucheras ce que tu veux par l'arrivée de son coin prophète. Amen. Mais avant qu'il n'arrive, il faudrait que tu commences par préparer une chambre haute. Et tu vas le loger. Tant que cette femme n'avait pas préparé la chambre haute, elle n'avait donné qu'à manger, elle n'avait pas les enfants. Son mari était vieux, elle était vieille elle-même, désespérée, elle ne pouvait pas y croire. Et voilà pourquoi elle a rétorqué tout de suite en disant: non, mon Seigneur, homme de Dieu, pour dire qu'avec tout le respect que je te dois, je ne vais pas entendre ça. Amen. Amen. Avec tout le respect que j'ai pour vous,
Je ne vais pas pécher. Ne me poussez pas à pécher. Je ne veux pas te manquer de respect. Mais arrête de dire des choses comme ça. Ne le redis plus jamais. Amen. C'est ce que ça voudrait dire. Il dit non, une manière de les stopper tout de suite. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Donc pour cette femme, Élisée est en train de la tromper, de la mentir, à cause du confort, à cause de ce que cette femme a offert à Élisée. Mais tu oublies, lorsque tu poses un geste comme ça à Dieu, il revient tout de suite pour résoudre le problème primordial de ta vie et répondre aux soucis primordiaux de ta vie. Amen. Ce qui te rend malheureuse, ce qui fait en sorte que tu sois parfois heureuse, parfois malheureuse, parfois heureux, parfois malheureux. Hein? Aujourd'hui, comme si ça va, demain ça ne va pas. Aujourd'hui, comme si ça tient, demain ça tombe encore. C'est qui fait ça? C'est une pièce qui est gaspillée. Cette pièce-là, le technicien, c'est celui qui vient avec. Où elle se trouve, il n'y a que lui seul qui est doué à ça. Il est expérimenté pour ça. Il viendra changer cette pièce pour que le tantôt plutôt disparaisse dans ta vie. Tu oublies que nous venons à l'église pour un but, pour un objectif. Et pour obtenir cet objectif, pour atteindre cet objectif, allez dire, il faut remplir les conditions. Il y a une formule. Toi, tu ne respectes pas la formule. Mais tu veux seulement la finalité de la chose. Et tu veux que ça soit bien. N'est-ce pas? Comment ça va être bien? Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait. C'est vrai qu'elle n'a pas crié à ça, mais elle a même eu l'enfant. Est-ce que tu as compris pourquoi elle a eu l'enfant? Sa promesse n'est pas venue avant de faire. Mais après, elle avait déjà fait. Dieu a admiré ce qu'elle a fait et Dieu l'a promis. Bien qu'elle n'a pas crié à cela, mais puisqu'elle avait déjà fait, Dieu l'a prouvé. Dieu l'a donné, pas parce qu'elle n'a pas crié à ça, mais parce qu'elle avait déjà au préalable posé un geste. Mais la différence avec toi, tu ne fais pas et tu doutes. C'est ça la différence. Fais d'abord. Pour comprendre que sa communauté est menti, il faut d'abord faire. Maintenant que tu n'as pas fait, et tu doutes en même temps, même toi-même, Dieu peut quand même être tolérant si tu as fait et puis tu as douté après. Moïse a d'abord tapé en tout temps de ça. Hein? Mais toi tu n'as pas fait, mais tu doutes. Tu ne crois pas. Tu énerves encore Dieu pour l'avoir remis en cause. Et puis tu ne fais pas. C'est ça le véritable problème. Est-ce que pour passer à la profession, vous demandez de l'argent? Pour prendre la prière, on vous demande de l'argent? Pour venir prier dans vos maisons, on vous demande de l'argent? J'avais dit ça ici. J'avais entendu un petit bruit, j'ai dit, les serviteurs des sièges ou de l'église locale ou de province qui va conditionner la prière de la maison Paris d'enveloppe va être suspendu. Le prophète nous a enseigné ça. C'est facultatif. Si vous voulez, vous faites. Vous savez que je reçois des étrangers, même si c'était le beau-parent, ils ne vont pas exiger quelque chose de ça. C'est ton cœur qui dispose. Ce n'est pas Gono, les serviteurs doivent venir à la maison. Il faut. Qui a dit qu'il faut? Laissez d'abord l'enveloppe, ça devient quoi? À l'hôpital, tu vas rendre le médecin de touche, consultation pour payer. L'église doit marquer la différence. Amen. Ici, ça ne rentrera pas. Le serviteur qui va chercher, il ne faut pas cacher. Les serviteurs qui va te dire ça, viens tout de suite. Si tu penses que nous, on va tout de suite reprendre ou bien sanctionner, passer par nos pays, mais il va toujours me dire, est-ce que nos pays vont me casser quelque chose? On est marié femme, non? Alors, ça ne peut pas exister ici.
Oh non, avant qu'il vienne prier à l'hôpital, là où le parent est malade, même si le parent n'a jamais été ici, on peut bien se déplacer pour venir prier. Nous avons toujours dit, un fidèle qui se déplace de 10 km, il fait 10 km de chez lui jusqu'à l'église. Les serviteurs doivent faire de l'église jusqu'à 10 km pour aller prier chez lui. Même si où tu habites, c'est dans le Mapan, puisque tu viens ici, nous devons quitter ici pour venir chez toi. C'est comme ça. Et pourquoi on doit commissionner de l'argent? Oh non, avant qu'on vienne dépose d'abord l'enveloppe, c'est 100 000. Si vous vous entendez une telle chose, venez dire. Moi, est-ce que je nous interdis, lorsque les serviteurs viennent prier, on est là dans le je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ton cœur puisse résoudre. Et toi-même, tu dois prendre une résolution et le faire. C'est la bonne manière. Quelqu'un n'a pas besoin de t'enseigner ça. Mais nous, à l'église, ici, ce n'est pas l'imposition, ce n'est pas une loi, ce n'est pas aussi obligatoire. Même quand tu n'as pas de transport, si tu n'en as pas, Dieu te voit, oui, on peut venir avec nos transports et revenir avec. Voilà pourquoi quand on met des sachets en semaine, ces sachets-là, ce n'est pas seulement pour le serviteur. On peut nous appeler qu'en Gauthier là-bas, en Vélo là-bas, il y a un cas d'urgence. On doit parfois mettre le camion, on doit prendre les taxis pour se rendre. Et s'il n'y en a pas. Il y a aussi d'autres qui viennent à l'église, qui n'en ont pas, qui en manquent. Vous voyez quelqu'un qui tremble, qui grelotte. Il est malade, mais quand vous regardez spirituellement, Dieu dit qu'il n'est pas malade. Prenez un coca là-bas avec le pain au chocolat, vous devez tout de suite le dire qu'il est guéri. Oui, c'est ce que je dis. Est-ce que je mens? Mais c'est une réalité, c'est ce que je vous dis. L'Esprit de Dieu doit seulement regarder. Ça, c'est pas ma vie. Il faut mourir la famille là. Hein? Il y a l'autre, bon. Il y a des mamans qui sont là-bas, elles font quand même quelque chose, amener. Quelqu'un qui fait un peu les escaliers là avec beaucoup de difficultés, mais quand il descend, il transpire. Hein? Et puis lui même comme ça. Mais oui, dans l'église, il faudrait qu'il y ait des choses comme ça. Mais les serviteurs ne peuvent pas vous imposer cela. Vous avez compris? Mais notre devoir est de vous enseigner à œuvrer dans la maison de Dieu. Le prophète est en train de dire, quelle est la résolution de ton cœur? On fait comment? Mais cette époque, c'est pour nous. Elle est importante pour nous. Maman, est-ce que tu as compris, papa? La période là, c'est une période de convocation. Dieu est en train de descendre. Nous allons commencer par les eaux de la terre. Nous allons signer la grâce avec Dieu. On s'est transformé. Il faudrait qu'un repas sain puisse rentrer dans ton corps. Qu'est-ce que Dieu a résolu? Voilà pourquoi on avait dit que le prophète vient pour toi. Le prophète vient pour moi. Il est bien pas pour nous. Il est pour moi. Amen. C'est ce que tu dois dire. Il vient pour moi. Vous pensez que cette femme de distinction qu'on a appelée, la tsunami, elle était la seule femme dans cette vie. Mais pourquoi d'autres ne l'ont pas fait quand même? Pourquoi est-ce qu'on l'a appelée celle de distinction? Hein? Pourquoi est-ce qu'on l'a appelée la femme de distinction? Dieu peut-il t'appeler femme de distinction? Homme de distinction? Qui a compris ce que les autres n'ont pas compris? Qui a fait ce que les autres n'ont pas fait? Qu'est-ce que tu attends pour le faire? Amen. Nous regardons. Pour ceux qui continuent à chanter, à conjuguer le verbe, on parle de l'argent à l'église. Tu es en train de pécher inutilement. Le loi ne viendra pas t'escorter. Le loi ne viendra pas t'imposer quoi que ce soit. Le loi t'enseigne ce qui est juste. Lorsque tu poses ce geste devant Dieu, Dieu te bénit, c'est ton avantage, n'est-ce pas? Même si j'apprends aujourd'hui que Dieu t'a donné 10 milliards, 1 milliard, 10 millions, c'est pour toi. Tu serviras Dieu si tu veux. Et si tu ne veux pas, personne ne va t'obliger, n'est-ce pas? Personne ne va t'obliger. Alors comprenez, les enfants de Dieu, arrêtez de pécher, arrêtez de fuir l'église parce qu'on parle de l'argent. Si tu as là, fais. Si tu veux, fais. Tu ne veux pas, laisse. Tu n'en as pas, Dieu te voit. Amen. Et c'est lui seul. Mais selon
moi en tant que serviteur de Dieu, si je dois vous enseigner, si je dois vous conseiller, vous donner un conseil spirituel, j'ai envie de vous dire, il ne faut jamais dire devant Dieu que je n'en ai rien. Est-ce que vous comprenez? Les fidèles qui continuent à dire devant Dieu que je n'ai pas, c'est les fidèles qui ne vont jamais être vaccinés. Comment tu peux dire ça? Oui. Dieu sait que tu n'en as pas, mais quand il te donne une responsabilité, il sait aussi pourquoi. Et il est écrit dans la Bible, il ne va jamais te présenter un combat qui va te dépasser. Il ne va jamais te soumettre face à une épreuve qui va aller au-dessus de ta portée. La limite de ta force, c'est là où Dieu te donnera le combat. Amen. S'il te donne une responsabilité, c'est qu'il voit. En effet, si tu n'en as pas, mais la capacité d'en avoir hier. Toi, tu fais allusion à ce que tu peux avoir sur ta pompe de main. Dieu fait allusion à la capacité que tu as pour en avoir. Voici la différence. Voilà pourquoi, à chaque fois que tu vas vers Dieu, il doit te poser la question, toi-même tu as quoi? Tu ne peux pas aller devant Dieu prévenir sans aucune idée. Non. Tu dois aller devant Dieu, tu dois déjà toi-même avoir une idée dans la tête de ce que tu dois commencer à faire. Parce qu'en allant demander quelque chose à Dieu, Dieu va commencer à te demander à prier. Il va te dire, donne-moi ce que tu as. Et lorsque tu vas lui donner, il te donnera ce que tu veux. N'est-ce pas? Pour que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire, il faudrait qu'on fasse quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Fais de l'Éternel. C'est toi qui commences à faire en premier, n'est-ce pas? Et il te donnera quoi? C'est que ton cœur, hein? Mais toi, tu désires quelque chose, tu ne veux pas d'abord poser le premier pas. Tu veux que Dieu fasse le premier pas. Mais Dieu en a déjà fait à plusieurs fois. Et tellement qu'on a toujours été ingrat devant Dieu, il a changé lui aussi. Il a changé lui aussi. Tu connais le jour que tu avais dit, si Dieu fait dans ma vie, Seigneur, mon Dieu, je ne sais pas ce que je peux faire pour mon Dieu. Je ne sais pas ce que je vais acheter pour la maison de mon Dieu. Il avait fait ça. Mais après, tu avais disparu. Je vais disparaître. Et une sœur, elle est ici. Elle est, présentement, elle est en tout. La sœur est venue nous voir, mon argent bloqué, mon prière, mon thé. Je suis le genou, la nuit, ne dort pas. Moi, toi aussi, ne dors pas. On va prier pour la sœur là, que Dieu te bloque l'argent. Moi aussi, j'ai envie de regarder l'église, j'ai envie de soutenir Dieu, de soutenir la maison de Dieu, de servir Dieu dans mon église. Mon argent, c'est combien? Ah, moi, c'est beaucoup d'argent, c'est 14 millions. Ah bon? 14 millions, hein? Ok. On va prier. Côté, il dort pas la nuit d'aujourd'hui. Oui, mon aussi. Il est à côté, tu dors. Non, mon aussi, je ne dors pas. Prions. Les genoux au sol, si le chaos. Parfois tu trembles, mais tu pries toujours. 3 jours après, oh, mon, on m'a appelé que mon argent est passé. Oh, Dieu soit glorifié. Et Mos, dès que je prends tout droit à l'église, m'a dit d'abord mon femme, et je regarde l'église. Mos, vraiment, je ne sais pas comment je peux remercier mon Dieu. Et Dieu, elle est partie. Elle a aussi pris. Ça fait 4 heures de temps qu'elle est partie. Donc, il s'appelle d'abord. Avant que ça t'attende, la sœur appelle d'abord Mos. J'ai dit, je sens une odeur qui n'est pas bonne. Ça sent mauvais. Je prends le téléphone à payer. L'appareil de votre correspondance, soit il n'a pas encore terminé, soit il a déjà terminé, il va changer de temps. J'ai dit à côté, notre correspondance, soit il n'a pas encore terminé, soit il a terminé avec le gestionnaire, mais il a changé ma vie. Quand on a seulement l'appel, le téléphone dit, le gestionnaire a donné des instructions fermes. Éteindre son téléphone, vous pouvez l'appeler ultérieurement. J'ai dit la montée, le gestionnaire a donné des instructions fermes. Rappelons ultérieurement. Arrivé le soir, c'est elle qui envoie le message. Moi, c'était 6h, fois arrivé à 6h. J'ai dit, avec les embouteillages, mieux vaut que j'ai dormi même en l'église. Montée, elle a dit 6h. On vient ici à 5h. On était là à la pointe. On attendait la sœur. Juste aujourd'hui, elle n'est jamais arrivée. Elle est quelque part.
L'embouteillage, quand même, il faut la comprendre. Mais vous savez, Dieu, hein, il est Dieu. Arrêtez quand même de jouer avec les gens. Il faut lui poser la question si même 10 francs, elle a envie de bénéficier. Maintenant, tu vas révéler comment? Pour les révéler quoi? Le propriétaire va ramasser. Et cela est suivi d'une punition au travail, une suspension des salaires. Regardez maintenant, c'est le souvenir, je suis au stade, hein. Je m'en dirais à vous mentir. Quelques temps après, d'abord l'argent, on l'a escroqué. 1, 2, on a suspendu les salaires. 6 mois. Le bailleur dit, le Covid est déjà parti. Il n'y a plus de raison de dire, oh, ma mère, ma maison. Vous imaginez? Si tu n'as pas encore fait, tu doutes, tu bloques complètement la porte. Celui qui a fait, même si cela te dépasse, tu sens que là, comme si on veut le dernier. Non. Puisque tu avais fait, tu verras la réalisation de ça. Amen. Voilà. C'est comme ça avec Dieu. Tout ce que nous vous enseignons, c'est la formule pour obtenir tout ce que nous voulons devant Dieu. Arrêtez de dire que les offrandes sont les principes de Dieu. C'est Dieu qui a institué cela. Tu ne peux pas aimer prendre la prière et refuser de mettre les offrandes. Ça ne tiendra pas. Tu ne peux pas aimer venir à l'église, chercher la bénédiction, tu ne payes pas la Bible. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas aimer marcher avec Dieu. Dieu fait et toi tu ne veux pas soutenir l'œuvre de Dieu. Ça ne tiendra pas. Notre bénédiction, que personne ne vous montre, est conditionnée par ça. Amen. Que tu le veuilles ou pas, ta bénédiction est conditionnée par ce que nous enseignons. Voilà pourquoi vous trouverez des exemples pareils dans la Bible, mais il y en a assez. C'est quand il a donné, Dieu a donné. Quand il a fait, Dieu a fait. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu attends?